Hello, hello les amis, ça y est, je vous fais enfin cette vidéo sur mes 5 rites tibétains. Alors ce ne sont pas mes 5 rites tibétains, ce sont les 5 rites tibétains. Alors, commençons par le commencement. Comment j'ai découvert ces 5 rites tibétains? Eh bien, tout simplement, c'est venu à moi en pratiquant mes cours de yoga. J'en ai fait, alors je suis un bébé parce que je n'en ai fait que pendant 1 an. Mais ma prof de yoga à l'époque, ça va faire 2 ans quand même, m'avait parlé des 5 rites tibétains. Et puis, voilà, j'avais regardé un petit peu sur internet, tout ça. J'avais commencé à le faire, mais j'ai vite abandonné. Bref, c'est pas grave, c'est que c'était pas le moment. Là, avec ma formation de Reiki et le chéri qui va, comment vous dire, faire des exercices de respiration, du coup, sa prof d'exercice de respiration, sa sophrologue, lui a parlé des 5 rites tibétains. Et là, je me suis dit, ben oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a les 5 rites tibétains et on ne s'en sert pas. Je suis retournée sur internet, j'ai refait mes petites recherches, j'en ai parlé à mon maître Reiki. Alors lui, il connaît les 5 rites tibétains, mais il ne peut pas les pratiquer. Bref, c'est une autre histoire. Mais voilà, moi je m'y suis remise et je peux vous dire que ça aide. Ça aide non seulement à la souplesse du corps, non seulement à vous remuscler gentiment, et puis à être bien dans son corps, à être bien dans sa tête, et tout plein de choses positives. Alors, comment moi je pratique mes 5 rites tibétains et comment on devrait les pratiquer au quotidien? Eh bien, en se levant. Alors, au départ, je me levais 1 heure plus tôt que l'heure de mon réveil habituel. Mais au final, voilà, maintenant j'ai pris mes aises, je sais ce que je dois faire comme exercice. Donc je vais plus vite et du coup j'ai réduit l'heure de mon réveil à une demi-heure plus tôt, le matin. Bon, avant d'entamer les exercices, parce que je vais vous parler des 5 rites tibétains et en même temps je vais les pratiquer devant vous, comme ça vous pourrez les pratiquer chez vous en revisionnant la vidéo si vous en avez envie, bien sûr. J'ai pris des notes parce que forcément, en tant que bonne blonde, je ne me souviens pas de tout. Donc pour faire une bonne vidéo, il faut avoir les bonnes infos. Alors, les 5 rites tibétains. Déjà, ce sont des exercices simples et accessibles à tous. Ils nous proviennent des hauts plateaux tibétains. Tibétains, non, c'est les Tibétains qui pratiquaient. Les hauts plateaux himalayens, heureusement que je prends des notes, hein, vous voyez, sinon je mélange tout, moi. Donc, ils nous viennent des hauts plateaux himalayens qui ont été développés dans les monastères tibétains et sont restés secrets jusque dans les années 30. Donc ça, tous ces exercices étaient bénéfiques déjà à l'époque, mais voilà, ils gardaient ça pour eux. Donc dans les années 30, ça a été développé et c'est venu jusqu'à nous en Occident. Ils activent, ces 5 rites tibétains activent les 7 centres d'énergie appelés les chakras, hein, tout le monde connaît, et régulent les 7 glandes endocrines qui leur sont associées. Heureusement que je prends des notes, sinon je suis incapable de vous ressortir tout ça. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais il faut que ce soit clair et précis. Donc, nous avons les glandes sexuelles, les glandes surrénales, le pancréas, le thymus, la thyroïde, l'hypophyse, l'épiphyse. Donc voilà, ça stimule tous ces organes. Il renforce le corps dans ses muscles, comme je vous disais tout à l'heure. Après la première séance, dès le lendemain, vous allez sentir que vous avez des muscles, ça c'est clair.
Ça renforce les tendons, les articulations et étire toute la chaîne antérieure et postérieure du corps. Dans l'idéal, chaque rite se répète 21 fois. Alors moi, j'en suis pas encore à 21 fois. Voilà, faut aller à son rythme, hein. Faut pas trop en demander à son corps, surtout qu'au début, vous allez avoir la tête qui va un peu tourner, je vous l'avoue, moi-même ça a été le cas. Voilà, mais on va à son rythme, il ne faut pas trop en faire d'un coup, on y va tout doucement. Donc, il nous conseille, je vous conseille aussi d'ailleurs, d'y aller progressivement. La première semaine, vous le faites, vous répétez 3 fois chaque exercice. Ça suffit. Ça suffit, croyez-moi. La deuxième semaine, vous essayez de les répéter 7 fois et ainsi de suite. Si vous n'arrivez pas la deuxième semaine à les répéter 7 fois, c'est pas grave, vous restez sur 3 ou vous rajoutez une répétition, on va être sur 4, enfin, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver aux 21 fois. Et là, moi, je n'y suis pas encore, je vous l'avoue. Donc, le premier rite tibétain s'appelle le derviche tourneur. Il permet de réveiller toute l'énergie du corps. Il s'agit de faire des rotations qui vont avoir pour sens le sens des aiguilles d'une montre de la gauche vers la droite. Le pivot est ma jambe droite. Je tourne autour de ma jambe droite. Main écartée, paume vers le sol. Y associer la respiration, inspire-nez, expire-bouche. Au début, les mouvements de rotation peuvent provoquer des vertiges et des nausées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça a été le cas pour moi. Avec la pratique, l'énergie va s'accentuer et les sensations désagréables vont disparaître. Alors, vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois par jour pour stimuler votre énergie vitale. Donc, cet exercice-là peut être fait plusieurs fois par jour. Je reviens ensuite pour calmer les tournis. Je réunis mes mains au centre de mon front et je fais 3 respirations. Mais ça, on va le faire ensemble. Me revoilou en tenue de combat. J'espère que vous me voyez bien en entier. Alors, on y va pour le derviche tourneur. Moi, je vais vous faire que 3 répétitions. Sinon, la vidéo serait trop longue. Hein. Donc, on y va, bien stable sur ses pieds. Notre version du bassin. Hein. On inspire, on tend les bras, paume vers le sol. On se sert de la jambe droite qui va nous faire le pivot pour tourner. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Et on y va, c'est parti. Voilà. Pas compliqué. On joint ses mains, on les pose sur le front. Et pour atténuer les tournis ou éventuellement les nausées, on ferme les yeux pour se centrer sur soi. On fait 3 grandes aspirations. Et le tour est joué. On va passer maintenant au deuxième exercice. Qui est le deuxième rite, par rythme, le clic-clac. Alors là, on est allongé sur le sol, les bras le long du corps. À l'inspire, je plie mon corps, pardon, je plie mon cou sur mon menton, vers la poitrine et je monte les jambes. Pardon. À l'expire, je redescends les jambes, je remets ma tête au sol. Effectuez ce rite sur un sol à température ambiante ou on prend un tapis. Moi, je prends un tapis. C'est toujours la respiration qui initie le mouvement. Les épaules et les bras sont détendus. Lorsque les jambes sont allongées au sol, détendez tout votre corps avant de reprendre la montée. Votre regard doit suivre le mouvement de votre tête en avant vers le plexus
le plexus, pardon, en arrière le plus loin possible derrière votre tête. Cet exercice renforce le dos, tonifie les abdominaux et ceux aussi du psoas. L'entraînement des mouvements doit se faire dans l'harmonie et la fluidité. Ne pas forcer, surtout ne jamais forcer. Une fois terminé, je joins mes mains au niveau du plexus et je fais 3 respirations en fermant les yeux. Alors, on y va. Alors, on s'allonge au sol. Alors moi j'ai une pince, enfin j'espère que vous me voyez bien, hein, parce que... Hop, pareil, je vais faire 3 exercices. Donc les bras le long du corps, on est détendu, on l'inspire par le nez, l'expire par la bouche. On remonte la tête et les épaules et on regarde le plexus. Donc, à l'expire. Une fois qu'on est en haut, on remonte les jambes. Et on regarde le plexus. À l'expire, on redescend la tête, puis les jambes. Et là, je peux vous dire que ça travaille déjà les abdos. Et on regarde loin derrière. On va chercher loin derrière. Et une fois qu'on est allongé, on détend tout son corps. On recommence. On détend son corps. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. On recommence encore une fois. Après, c'est à vous de mettre de la fluidité dans vos mouvements. Et surtout, ne jamais forcer. On se recentre. Main jointe plexus solaire. Et on fait 3 aspirations avec les épaules basses. Hein, on se détend. Et voilà pour le clic-clac. Pardon. Décidément, je ne fume pas pourtant, je ne crache pas ma cigarette. Hein. Le 3e rite tibétain s'appelle l'arc. On est ici à genoux, pointe des pieds repliée au sol, mains sur les hanches. À l'inspire, je vais chercher la tête derrière et je creuse mon dos en position d'arc. À l'expire, je reviens droit et je mets mon menton sur la poitrine. La tête commence d'abord à aller vers l'arrière, suivie par le corps. Comme on vient de le faire, c'est d'abord la tête puis le corps. Au retour, le corps se redresse, suivi par la tête dont le menton vient se poser sur la poitrine. Bien recourber les orteils vers l'avant pour stimuler l'énergie jusqu'au bout des pieds. Le regard accompagne toujours le mouvement. En arrière, allez chercher le plus loin possible derrière la tête. En avant, regardez le plexus solaire dans la position arrière. Ouvrez vos épaules et poussez sur vos hanches pour accentuer la courbure de l'arc. Osez explorer les rites pour vous approprier, soit en s'arrêtant pendant les phases intermédiaires ou en enchaînant les mouvements de façon plus dynamique. Donc c'est à votre rythme. Y associez toujours le plaisir, la détente et la respiration, toujours. Exercice efficace pour stimuler la thyroïde, pour diminuer la fatigue physique et la dépression psychique. Bon exercice. Une fois terminé, je m'assois sur les talons, je joins mes mains sur les genoux et je respire 3 fois. Donc, à genoux, on y va. Les orteils recourbés vers l'avant, mains sur les hanches.
À l'expire, je tends ma tête et mon cou vers l'arrière. Je regarde, c'est pas facile de parler comme ça, je regarde le plus loin possible à l'arrière et je renforce l'arc en avançant mes hanches. À l'inspire, je remonte la tête, je regarde le plexus solaire. Le mouvement doit être accompagné des yeux. On suit le mouvement avec ses yeux. Et voilà. On s'assoit sur ses chevilles. On joint les mains sur le plexus solaire. Et on fait ces 3 respirations pour se recentrer. Alors moi, celui-ci tout particulièrement me donne le tournis. Parce que voilà, on va chercher loin derrière, loin devant. 3 respirations profondes. Et plus on avance dans la respiration, plus elle est lente. Le 4e rite, la table basse. Alors là, on est assis au sol, jambes écartées de la longueur des hanches, mains à côté des fesses. À l'inspire, on met sa tête en arrière et on monte le corps, pieds ancrés au sol. À l'expire, je ramène mon corps, puis mon menton sur la poitrine, avant de lever le bassin, de laisser glisser vers l'avant et en rapprochant les fesses des talons. Mais ça, voilà, je vous le dis en premier, avant de faire l'exercice, mais vous allez voir, c'est simple, là comme ça paraît compliqué à vous le dire, mais en regardant l'exercice, c'est beaucoup mieux à comprendre. Dans cette position de table basse, associez l'apnée à la concentration de tout le corps, y compris le visage et les yeux. Cette contraction apporte une stimulation intense de tout le système neuromusculaire. Revenir avec un mouvement fluide en allant vers l'arrière, le mouvement de la tête précède celui du corps. Au retour, c'est le mouvement du corps qui précède celui de la tête. En position assise, c'est une position de récupération et de détente. En fin d'expiration, pensez à creuser le ventre. Cet exercice renforce et assouplit les épaules et poignets. Une fois terminé, je ramène les pieds près des fesses, je joins mes mains et fais 3 respirations en se rassemblant sur soi-même et on récupère en respirant profondément et calmement. À l'inspiration, remplissez-vous d'énergie. Visualisez l'énergie qui vous remplit. Et à l'expiration, vous diffusez cette énergie dans votre corps. C'est parti pour la table basse. On y va. On se met bien sur son tapis, assis, jambes écartées, largeur du bassin. Les mains à côté des fesses. À l'expire, on va tendre la tête vers l'arrière en regardant le plus loin possible en arrière et on va monter les jambes, le bassin, je veux dire, et là on reste 2 secondes en apnée, on contracte tout le corps et on redescend. En redescendant, c'est le bassin qui redescend en premier, puis la tête et on regarde son plexus solaire. Allez, on y va. On inspire. On souffle. On inspire, on bloque.
maintenant, et là je peux vous dire qu'ici vous le sentez, on va joindre ses mains pour ralentir un petit peu le rythme cardiaque. Et on fait ces 3 respirations. Donc je peux vous dire qu'au début, vous le faites vraiment que 3 fois. Là, moi, j'en suis à une... Ouais, ça dépend des jours, 10 fois, à peu près. On va passer maintenant au 5e rite, donc le dernier, qui est la montagne. Position pompe, les mains et les jambes à la largeur des épaules. À l'inspire, je fais un V retourné, talon vers le sol et en rapprochant mon menton vers la poitrine. À l'expire, je vais chercher le plus haut possible avec le menton, point. Les 4 rites précédents nous ont préparés pour effectuer ce 5e rite avec plus de facilité. Hein. C'était un échauffement en fait les autres. La position de la montagne posée sur les talons au sol, dans la position de la montagne, poser ses talons au sol. En fait, cette position, moi je la faisais au yoga, c'est la position de la montagne, hein, tout simplement. Il y a la position du cobra aussi en même temps. Dans la position du cobra, voilà, pointez le menton vers le ciel, position montagne, poussez les fesses en arrière et creusez le dos. Position cobra, relâchez le bassin, ouvrez les épaules et poussez le plexus en avant. La position de la montagne étire toute la chaîne musculaire postérieure, tendon d'Achille, mollet, muscles jambiers, muscles du dos et de la nuque. La position du cobra étire toute la chaîne musculaire antérieure, cheville, quadriceps, abdominaux, plexus et muscles du dos. La pratique de ces 5 rites vous permettra de libérer votre voix et son expression. Une fois terminé, position de la feuille, faire 3 respirations pour bénéficier des bienfaits de ces 5 rites tibétains. Il est essentiel de les pratiquer chaque jour, le matin ou le soir. Alors, il y en a beaucoup qui déconseillent le soir parce que du coup, ça stimule. Mais bon, on peut faire, après, une fois qu'on a pris le rythme, voilà, on explore les rites et puis on les fait quand on en a envie au final. Et par contre, comme le yoga, pas après avoir mangé. Non, pas après avoir mangé parce que là, ça va remonter tout ça. Alors, on y va pour ce dernier rite tibétain. On y va, je vérifie juste à chaque fois si j'ai assez de batterie. C'est parti pour le dernier rite tibétain. Donc, main au sol, écartement au niveau des épaules, les pieds au sol. Et on y va. On se soulève, on respire. Position du cobra. On expire. La tête bien en arrière, le dos creusé. On inspire. Position de la montagne. On essaie d'avoir la plante des pieds au sol. À l'inspire, on redescend. Position du cobra. À l'inspire, position de la montagne. On tend bien ses fesses vers le ciel. Voilà. Ça, pareil, au moins 3 fois la première semaine. Maintenant, une fois terminé, on va s'asseoir sur ses chevilles. Position de la feuille, ma position préférée, ou position du fœtus, comme vous voulez. Et là, on relâche tout le corps.
paume des mains vers le ciel. Et on fait 3 respirations profondes. Voilà les filles et les garçons, les 5 rites tibétains que je pratique. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne le fais pas chaque matin, mais le plus souvent possible. Ils nous disent qu'il faut persévérer, le faire à son rythme. Petit à petit, le corps va se libérer et au bout d'1 mois, vous allez ressentir tous les bienfaits et les bénéfices dans toute votre vie, niveau physique, niveau santé, niveau relationnel, niveau émotionnel, avec une meilleure gestion des émotions et une diminution du stress. C'est vrai que moi, entre les rites tibétains, qui pourtant je ne pratique pas tous les jours, et le Reiki, honnêtement, il m'arrive en ce moment beaucoup de choses dans ma vie pas très cool, mais je prends tout ça vraiment avec légèreté, mais vraiment avec légèreté. Avant, j'aurais pété un câble, j'aurais été proche du burn-out, vraiment, et je serais allée voir le médecin pour qu'il m'arrête, très honnêtement. Là, non. Voilà, ça m'aide énormément. Le Reiki, les 5 rites tibétains, moi je dis merci. D'ailleurs, n'hésitez pas à joindre vos mains, plexus solaire ou cœur, et remercier. Qui, je ne sais pas, remercier votre Dieu, si vous croyez en Dieu, pour ce qu'il vous apporte. Moi, c'est plus l'énergie et l'univers, voilà, chacun ses convictions. Je remercie l'univers, je remercie toujours le Reiki, l'énergie, et voilà, n'oubliez pas de remercier, surtout, c'est important. Voilà. Bon, et ben j'espère que cette petite vidéo ne sera pas trop décousue. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous la faire comme il faut. Voilà, si vous reproduisez ces rites chez vous, n'hésitez pas à me les mettre, à mettre vos petits commentaires là dans la barre dans la barre des commentaires. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, soyez heureux et puis bah à bientôt dans une prochaine vidéo.